Ben Johnson, Carl Lewis, Sergei Bubka, Saïd Aouita. C'est ce soir au Ezel la fête à l'athlétisme. Moins de 3 semaines après la tornade qui s'est abattue sur Gerpine, les dégâts causés par celle-ci sont considérés comme calamité publique. Temps fort de la deuxième journée du pape aux États-Unis, la rencontre de Jean-Paul II avec la communauté juive. 19h, Eddie de Wilde. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 11e mémorial Ivo Van Damme a débuté il y a un peu plus d'une heure. Cette rencontre sportive créée après la disparition dans un accident de voiture d'un des athlètes belges les plus prometteurs, Ivo Van Damme, est devenu un tout grand rendez-vous international de l'athlétisme et une manifestation très populaire. Plusieurs dizaines de milliers de personnes assistent en effet ce soir à ce mémorial et il vous propose une affiche tout à fait passionnante avec notamment une nouvelle rencontre par chrono interposée, en tout cas entre Ben Johnson, le tout nouveau recordman du monde du 100 mètres, et son principal rival, Carl Lewis. Une rencontre qui cette fois aura lieu sur 200 mètres. Patrick Perret a d'ores et déjà mis face à face Ben Johnson et Carl Lewis. Après quelques semaines de vacances, les ministres belges se sont retrouvés ce matin pour le conseil de rentrée. Un conseil où il a été question de l'envoi éventuel de chasseurs de mines belges dans le golfe Persique. Simplement pour dire que le comité de défense en délibérera lundi. Il a été aussi question évidemment des récents événements dans les prisons belges. Le ministre de la Justice, Jean Gol, annonçant qu'il rendrait public prochainement un certain nombre de mesures concernant l'amélioration de la situation dans certaines prisons. Mais le Conseil a pris également des décisions sur proposition du ministre de l'Intérieur, Joseph Michel, une décision relative aux orages et aux inondations qui se sont abattus le 25 août dernier à Gerpine, un mauvais temps qui avait fait 3 morts. Les dégâts ont été considérés comme calamité publique. J'ajoute à cela que la région wallonne a décidé aujourd'hui de débloquer 15 millions de francs pour les travaux de restauration dans la région. Jean-Pierre Martin. L'hebdomadaire Le Vif l'Express publie aujourd'hui les résultats d'un sondage réalisé par l'Institut Di-Marceau Gallup sur la popularité de nos principaux hommes politiques. Ça va plutôt bien pour les hommes de la majorité. À vrai dire, cela n'a jamais été aussi bien, puisqu'après près de 7 ans de pouvoir, la popularité de Wilfried Martens notamment est au zénith. 62% des Wallons et des Bruxellois souhaitent lui voir jouer un rôle plus important au cours des mois et des années à venir. Wilfried Martens, suivi dans l'ordre par Jean Gol et José Appart, qui réalisent un bon score. Du moins, en Wallonie, on peut parler d'authentiques phénomènes Martens qui continuent à surprendre. Et on ne quitte pas tout à fait la politique. Le temps de vous dire que dans notre émission Contrepoint de ce dimanche à 11h30, je recevrai le vice-premier ministre Jean Gol. Au sommaire de cette émission, évidemment, toute la problématique posée par les récents événements survenus dans les prisons et par l'arrivée des supporters britanniques inculpés après la tragédie du Ezel. Il sera également question dans cette émission de la rentrée politique. Participeront à cette émission 2 de mes confrères, René Aquin du Journal Le Soir et Paul Piret de Vers l'Avenir. Et grande nouveauté aussi, vous, téléspectateurs, pourrez poser vos questions en direct au ministre. Attention. Dernier préparatif est dimanche 13 septembre à 11h30 pour Contrepoint. Ce sera aussi la rentrée. Une rentrée à laquelle vous serez via le téléphone dorénavant directement associé. Dès 11h15 ce dimanche, vos appels seront attendus au 02 640 50 50, ce qui vous permettra de poser vos questions en direct et sur antenne à l'invité ou décideur du monde politique, économique ou social. Premier invité de la saison, Jean Gol, vice-premier ministre et ministre de la Justice, l'agitation dans les prisons belges, les hooligans en Belgique ou la rentrée politique. Toutes vos interrogations ont un numéro de téléphone, le 640 50 50, Contrepoint, dimanche 11h30. Ce n'est que le 28 octobre prochain que le conseil d'administration de la Société des transports intercommunaux bruxellois, la STIB, prendra officiellement connaissance du rapport d'audit concernant la restructuration de la société. Un audit demandé en son temps par le ministre des Communications, Herman De Croo. Le contenu de cet audit n'est pas encore officiel, mais il semble bien que l'on puisse s'attendre à une diminution de 25% du volume d'emploi à la STIB et aussi à quelques conséquences pour les usagers des transports intercommunaux bruxellois. Reportage David Oxley. Toujours en matière de transport en commun, la Sabena a été déboutée aujourd'hui devant le tribunal de première instance de Bruxelles dans l'affaire qui oppose la compagnie à l'association des pilotes. Le tribunal a rejeté la demande de la Sabena. L'association belge des pilotes de ligne a bel et bien le droit de lancer un préavis de grève. La compagnie aérienne est condamnée à payer au tribunal une somme de 2 750 000 francs.
Le pape Jean-Paul II est arrivé hier soir aux États-Unis, plus précisément à Miami, pour la première étape de sa visite de 10 jours sur le continent nord-américain. Jean-Paul II a été accueilli par le président américain Ronald Reagan. Premier moment fort de cette visite pastorale, la rencontre ce matin entre Jean-Paul II et quelques 200 dirigeants juifs américains, devant lesquels le pape a soutenu le droit des Palestiniens à disposer d'une patrie. Commentaire, Muriel Charbonnier. À propos de cette visite du pape, j'ajoute qu'un ouvrier qui construisait l'hôtel géant où le pape célèbre en ce moment même une messe a été interpellé par les policiers américains. Cet homme avait sur lui une arme. Il a précisé aux enquêteurs qu'il l'avait ramassée par terre, mais cela n'a apparemment pas convaincu de son innocence. Pour clôturer ce chapitre relatif à la visite papale, ces images commentées par Muriel Charbonnier qui vous fait voir les invraisemblables gadgets qui font en tout cas que chaque déplacement du pape n'est pas perdu pour tout le monde. 11 septembre 1973, 11 septembre 1987, il y a très exactement 14 ans que le général Pinochet renversait le président chilien Salvador Allende, un coup d'État militaire instaurant un des régimes les plus répressifs et les plus sanglants du continent sud-américain. Le général Pinochet a renouvelé aujourd'hui les pouvoirs d'urgence qui lui permettent d'envoyer en exil les opposants au régime. Tout cela sur fond d'incidents violents qui ont opposé force de l'ordre aux étudiants chiliens à Santiago, la capitale. Marie-Rose Armesto. Retour à l'actualité en Belgique avec cette présentation faite aujourd'hui par Philippe Monfils, le président de l'exécutif de la communauté française. Présentation des œuvres de René Magritte que la communauté a achetées au mois de juillet dernier. Des œuvres qui seront déposées au musée d'art moderne de Bruxelles. Montant de cet achat, un peu moins de 30 millions de francs, payés donc par la communauté française. Explication, Philippe Kreusmans. Un anniversaire dans la presse écrite, cette fois c'est au journal de Charleroi de fêter ses 150 années d'existence. C'est en juillet 1837 que le premier numéro du journal de Charleroi a été publié. Depuis, de nombreuses mutations sont intervenues. Aujourd'hui, le quotidien s'appelle le Journal et Indépendance. Depuis 1974, le journal Le Peuple est imprimé sur les mêmes presses que le journal et Indépendance. Jean-Marie Grégoire. Et puis, à propos de presse, un petit hommage à notre confrère Pierre Stéphanie de la Libre Belgique, puisqu'il a reçu le prix du journalisme de la communauté française de Belgique pour une série d'articles sur l'audiovisuel. Pierre Stéphanie s'est illustré notamment par sa connaissance d'abord du milieu audiovisuel et puis aussi par son indépendance d'esprit à laquelle on a donc rendu hommage. Et puis, à propos d'hommage, un hommage solennel a été rendu cet après-midi au Hezel, à Bruxelles, à l'ancien président de la CSC, le syndicat chrétien, M. Jeff Hothuis. Une cérémonie à laquelle assistait le Premier ministre Wilfried Martens, qui a tenu à souligner le charisme et le courage de Jeff Hothuis, qui a présidé aux destinées du syndicat chrétien. Jeff Hothuis a terminé son mandat à la tête de la CSC au mois d'août dernier. Il a été remplacé dans ses fonctions par M. Peretz. Des capitaux arabes en masse investissent pour l'instant le secteur immobilier de la ville de Malmedy, dans l'est de la Belgique, sans explication apparente. De hautes personnalités du Qatar, un pays du Golfe Persique, s'approprient différentes parties de la ville. Peut-être au centre de cette bizarre affaire, un ancien athlète belge, Freddy Herbrand, qui était nommé entraîneur de l'équipe d'athlétisme du Qatar. Les investisseurs semblaient vouloir acheter l'ancienne caserne de Malmedy. Le bourgmestre s'y est opposé en prenant de court les investisseurs. Enquête, Frédéric Deliège. L'Union belge de football, authentique institution dans notre pays, connaît actuellement quelques bouleversements, notamment parmi ses hauts responsables. L'Union belge New Look a tenu aujourd'hui une conférence de presse qui était aussi la première du nouveau président Michel Daug, à qui Jean-Albert Pillois a demandé à quoi ressemblait pour lui le football belge idéal. Très important en cette veille de week-end, la météo, Laurence. Eh bien, la grande nouvelle du week-end, ce sont les températures qui font un véritable bond en avant, mais d'un autre côté, eh bien, le ciel restera bouché. Le pourquoi et le comment de cette situation, tout de suite sur la dernière photo satellite. Il y a actuellement sur l'Atlantique un tourbillon tempétueux, lequel tourbillon provoque une masse d'air, l'arrivée d'air chaud en provenance donc du sud-ouest. Demain, sur notre pays, eh bien, nous allons retrouver donc beaucoup de nuages, particulièrement en basse et en moyenne Belgique. Encore quelques éclaircies sur les Fagnes et sur les Ardennes, mais qui seront très rapidement suivies par des averses toujours d'origine orageuse. Donc les températures demain vont toutes être supérieures à 20 degrés et ce particulièrement sur le nord du pays. 21 degrés demain dans la région d'Anvers, toujours en raison de ce fameux vent du sud-ouest. Cette nuit, eh bien, le temps sera toujours aussi humide avec quelques pluies fines et des températures qui ne descendront pas très bas puisqu'elles ne descendront pas en dessous de 13 degrés et pourraient même atteindre 15 degrés dans la région d'Anvers toujours. Fin de ce JTL, et quand je dis fin, ce ne sont pas comme ça quelques mots en l'air. Ce JTL qui aurait eu demain
jour pour jour, 4 ans, et que j'ai eu le plaisir de vous présenter très exactement 465 fois. C'est la dernière fois que vous le voyez. Vous aussi, Jean-Charles Decayzer, vous avez présenté ce JDL avec Viviane de nombreuses fois. En souvenir, je vous remets un petit peu le sigle de ce JTL qui disparaîtra, donc qu'on ne verra donc plus. Et puis on voit que le décor, il est en passe de changer, puisque demain, c'est un autre jour pour RTL. Alors demain sera un autre jour. D'abord, merci, je vais mettre ça, voilà, le JTL, il a vécu, le JTL est mort, vive le JTL, l'image en 3 dimensions se transforme, et vous savez, on a une toute nouvelle montgolfière maintenant qui sera le sigle de notre maison. On découvrira tout ça demain à partir de 17h45. Oui, alors, très précisément 17h45, donc vous devez tous être là à 17h45. Alors ça va très bien se passer, puisqu'ici il y a une certaine agitation dans la maison, je ne vous le cacherai pas. Vous le voyez, les décors sont démontés pour l'instant. On démarre donc 17h45 avec une ouverture d'antenne en fanfare, puisque grande soirée dès 17h45, voilà, même les plombs sont en train de sauter dans la maison, donc tout nous lâche. Mais grande soirée aussi après la grande première, le 19h que vous présenterez. Vous aurez l'honneur d'ouvrir le feu. J'ai eu l'honneur d'ouvrir le feu il y a 4 ans, mais je vous passe le bâton maintenant. Alors dans quelques heures maintenant, on ne va pas beaucoup dormir cette nuit, je crois, parce que la nervosité ici est de plus en plus grande. Jean-Paul Delcominette, qui est dans ses ordinateurs, est en train de calculer les derniers préparatifs pour demain. Je crois qu'il y a une fièvre ici qui est assez passionnante. Alors donc, je vous le disais, après le 19h, qui sera notre grand journal dans un tout autre décor, qui ne sera pas vert, parce que en fait ici c'est uniquement vert pour des raisons uniquement techniques. Après cela, grande soirée à partir de 19h25 et cela jusqu'à 20h35, qui sera l'heure d'ailleurs de notre grand film de la soirée. Et vous le savez déjà, le grand film est un film fort attendu puisqu'il s'agit de La Gitane, avec, vous le savez, Valérie Caprisky et Claude Brasseur. Vous avez toujours été un grand spécialiste du cinéma. C'est vrai, c'est exact. Voilà, rendez-vous donc demain, 17h45. J'espère que vous serez très 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 nombreux. RTL devient RTL TVI demain à 17h45. Voilà. La naissance Jean-Charles Decayzer. Pour ma part, j'aurai le plaisir d'être demain soir à notre rendez-vous quotidien pour qui s'appellera désormais le 19h. À demain. Bonsoir. Merci.